amen, amen, amen. Amen. Bon, mes bien-aimés, nous sommes arrivés au moment du partage. Dieu voudrait encore nous parler. Chacun va préparer son cœur pour écouter réellement ce que Dieu veut encore nous conseiller. Car le Seigneur ne parle pas en vain. Lorsqu'il parle, il a vu une faille. Donc, ne sois pas dans la distraction, le Saint-Esprit est présent. Nous allons encore inviter sur l'esclave du jour, le bien-aimé Nicaise, de venir encore nous donner ce que Dieu nous a révélé encore pour notre bien. Alors, avec votre concours, nous allons encore nous recevoir. Amen. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. L'ancien et la grande équipe t'accompagne. Amen. Bonsoir, 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 Monsieur le Seigneur. Nous sommes là encore ce soir pour nous nourrir spirituellement. Amen, amen, Amen. On va confier ce mot, Seigneur, pour qu'il puisse nous conduire. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons, toi qui es le Seigneur de gloire. Nous voici venus encore, Seigneur mon Dieu, pour nous confier en toi. Viens encore nous parler. Saint-Esprit de Dieu, prends le commandement, le contrôle de ces paroles. Bénis, consacre ces paroles au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bonsoir, bonsoir, le peuple de Christ. bonsoir, bonsoir. L'Église qui gagne. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous sommes là encore ce soir pour continuer à nous entretenir au sujet du repas spirituel qui édifie nos âmes, nos corps, afin d'être prêts pour la venue du Seigneur. Amen. Amen. Alors, nous sommes dans la méditer à partir du livre d'Éphésiens. Nous allons parler de choses importantes. Nous devons comprendre, bien-aimés, ce que le travail énorme que le Seigneur accomplit à la croix pour nous. Amen. On pourra intituler la parole de ce soir, la bénédiction du salut en Christ. Amen. Amen. Alors, c'est vraiment important de comprendre vraiment ces termes-là parce que c'est là où nous sommes réconciliés avec Dieu et c'est aussi le chemin qui nous a permis désormais d'avoir la foi et de croire en Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, nous allons méditer à partir du livre d'Éphésiens, chapitre 1er, versets 4 à 14. Amen. Alors, Éphésiens, chapitre 4. Chapitre 1er, verset 4 à 14. Amen. C'est lent, mais nous allons aller pas à pas. Amen. Notre Dieu nous aime beaucoup. C'est la page 1672. Ton stylo, c'est marqueur, il faut fermer ça. Je vais prendre le stylo. Éphésiens first, from 4 to 14. Éphésiens chapitre 4. C'est simple, non? Mais je vais aller. La page 1672. C'est simple. C'est Éphésiens chapitre 1er, verset 4 à 14. Je lis au nom du Seigneur. Éphésiens 1er, à partir du verset. Prenons le verset 4, premier, le verset 3. À partir du verset 14. Okay? Verset 3, oui. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de nos péchés, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant destin qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En
sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel était gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Soyez bénis soit la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, le Seigneur, ma bien-aimé, ce texte est en train de nous encourager à comprendre le bon vouloir destin que Dieu nous a accordé afin de posséder vraiment la grâce qui nous permet d'obtenir le salut de nos âmes. Amen. Amen. Alors, ici, le Seigneur, notre bien-aimé Paul, qui dit à l'église d'Éphèse, il dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. » Amen. Alors, ici, nous voyons, avant que nous soyons rachetés, Dieu nous avait déjà choisis, hein, et il nous avait déjà prédestinés à recevoir cette bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Comme on disait avec la sœur. Vous voyez, donc, avant qu'on soit né, Dieu nous avait déjà choisis à hériter la bénédiction spirituelle que nous possédons à ce jour. Amen. Alors, si Dieu nous appelait à recevoir cela pour son bon plaisir, ça nous dit comprendre comment nous devons vivre dans ce monde et bénéficier de ces fruits de bénédictions que Dieu nous a accordées. Alors, comment on pourrait identifier que nous sommes sous la grâce de recevoir cette grâce de bénédiction? Amen. Amen. Alors, c'est lorsque nous voyons la manifestation des fruits spirituels qui représentent la puissance de Dieu en nous. C'est là où nous pourrons avoir l'espérance que vraiment j'ai la foi que le Dieu que je prie, il est vraiment avec moi. Je peux voir le fruit des Saint-Esprit qui se manifestent dans nos vies. Amen. Alors donc, c'est à ce point-là que nous devons comprendre, mes bien-aimés, si nous sommes chrétiens, nous devons voir les fruits là. Parce que si Dieu t'a dit avant que nous soyons nés, amen, avant de venir dans ce monde, Dieu nous avait déjà choisi à hériter ces bénédictions. Alors, si Dieu nous avait choisi, ça veut dire que quand nous sommes nés dans ce monde, nous devons vraiment vivre selon ces bénédictions. Mais si notre vie à nos jours, le quotidien de nos jours, ne reflète pas la physionomie de cette parole, ça veut dire que nous ne sommes pas sous cet agenda. Parce que lorsque Dieu te dit tu es béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, ça veut dire que ce soit au haut comme ici-bas, nous sommes sous cette bénédiction, doit influencer nos vies d'une manière ou d'une autre. Mais qu'arrive-t-il lorsque nous vivons contraire de cela? Ça veut dire que quelque part, nous ne sommes pas dans l'agenda de cette bénédiction. Amen. Donc, ce que nous devons faire, nous devons prier, demander la grâce de Dieu, de sa miséricorde, que vraiment nous pourrons entrer en possession de cette bénédiction. Parce qu'il a dit bien, il dit dans le verset 4, en lui, et en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. Amen. Amen. Si Dieu dit avant que tu naisses dans ce monde, tu dois marcher dans la sainteté, c'est là, tu as été créé. Mais qu'arrive-t-il si aujourd'hui, pendant que de ton vivant, tu marches contrairement à cette parole? C'est là où nous risquons vraiment le danger d'aller à l'enfer. Parce que si Dieu te dit, tu avais choisi de marcher dans la sainteté, toi tu es en train de mener la vie pécheresse. C'est que cette parole ne colle pas en toi, mes bien-aimés. Parce que Dieu a dit, ce que tu sèmes, tu vas récolter cela. Alors si je sème le contraire de cette parole, ça veut dire quoi? Je suis en train de s'aimer la mort. Pendant que je suis en train de pécher, mon âme est en train d'être condamnée. Alors, le jour où je quitte ce monde, tu es là où? Vers la condamnation. Parce que la parole t'a dit, avant que tu naisses dans ce monde, Dieu t'avait choisi pour que tu marches saint, irrépréhensible, c'est-à-dire irréprochable, selon la parole de Dieu. Mais alors, si nous vivons dans ce monde, nous pratiquons le contraire, ça veut dire que nous ne sommes pas vraiment
Ah oui, la parole, nous ne nous accordons pas avec cette prophétie, s'il faut l'appeler ainsi. Amen. Donc nous avons le devoir, mes bien-aimés, de comprendre cela parce que Jésus-Christ est venu, il a fait tout. Il est venu, il a donné sa croix et sa vie à la croix. Il a déchiré le voile qui nous empêchait d'accéder vers Dieu. Alors si le voile est déchiré et que aujourd'hui j'ai la capacité par la grâce que Dieu m'a accordée en Jésus-Christ, au moyen de son sang, je peux aller en face de mon Dieu, lui adresser toutes sortes de prières, lui demander la grâce, la miséricorde pour qu'il me pardonne. Et qu'aujourd'hui, Dieu m'a pardonné et que je continue à mener une vie pécheresse. Ça veut dire quoi? On se moque de Dieu. Parce que tu ne peux pas venir me voir, tu dis, bon, j'ai commis des failles, vraiment, excuse-moi pour le gaffe que j'ai fait, vraiment, je te supplie, pardonne-moi. Moi, je te pardonne, dès que tu tournes ton dos, tu vas retourner commettre encore même acte. Et tu vas revenir encore, tu vas me dire encore même chose. Alors que pendant que tu viens me demander le pardon, je vais dire, d'accord, tu as été gracié, mais va, ne reprends plus. C'est toujours été comme ça. Mais non, quand tu reprends la même action, tu reviens encore, la personne va dire quoi? Tu es foolish. Tu es foolish me. Amen. Ça dépendra que de Dieu de décider. Mais sinon, ça ne présente pas bien. Donc c'est ça, Dieu est en train de nous faire comprendre que nous comprenons l'importance de marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas être des chrétiens qui marchent comme si la Bible n'existait pas. C'est comme si la parole de Dieu n'existait pas. C'est ça le point. Parce que si nous marchons selon la parole de Dieu, selon ce que Dieu a dit, nous devons appliquer cette parole dans notre quotidien. Parce que nos actions doivent s'écrire sur ce que Dieu a dit dans sa parole. C'est de ça Dieu est en train de nous faire comprendre. Amen. Alors, parce que si nous avons été prédestinés à lui servir de la gloire et la louange, par la grâce qu'il nous a accordée, de son bienveillance, de sa propre volonté, il nous a accordé cette grâce. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a forcé à lui supplier. Non. Lui-même, il a décidé, il dit, bon, j'ai créé l'homme a péché. Mais moi-même, je vais créer aussi la condition de pardonner l'homme. C'est là qu'il va envoyer Jésus-Christ, il va livrer sa vie à la croix pour nous. Jésus vient, il donne sa vie à la croix, il paye le prix que l'homme ne peut pas payer, juste pour nous accorder la grâce de revenir vers Dieu et de nous réconcilier avec Dieu. Alors, pourquoi continuer à vivre comme si Jésus n'était pas venu dans ce monde mourir à la croix? C'est ça ce que nous devons comprendre. Amen. Alors, donc, cette parole nous encourage, mes bien-aimés, à mener une vie de crainte de Dieu, de sanctification. Les temps sont mauvais, nous ne savons pas ce qui arrive demain. Mais quand nous voyons la manière dont le monde est en train d'avancer, nous savons que la venue du Seigneur n'est pas vraiment loin. Et les activités d'Antichrist sont déjà de commencer à venir. Alors, ceux qui pourront résister à toutes les tentations que l'ennemi pourrait utiliser pour imposer le système d'Antichrist dans leur vie, c'est ceux-là seulement qui sont en accord avec qui craignent Dieu. Amen. Parce que quand tu vois l'importance de perdre ton salut et aller à l'enfer, et quand tu vois la grâce que Dieu t'a offerte, tu vas opter pour vivre selon la grâce que Dieu t'a faite. Mais qu'arrive-t-il quand tu vois la grâce, tu négliges cela, tu préfères marcher comme tu veux? Lorsque le diable va t'imposer son système en antichrist, est-ce que tu pourras résister? Parce qu'il impose cela et par rapport à un prix, il va te dire, tu dois m'adorer, je vais te donner telle chose. Je te laisse tranquille. De la même manière aujourd'hui, quand tu dis, tu donnes ta vie au Seigneur, tu veux marcher dans la sanctification, le diable va commencer à te persécuter dans tous les points, tous les angles de ta vie. Mais quand tu veux être un chrétien, tu ne crains pas Dieu, tu marches comme tu veux, le diable te laisse tranquille parce qu'il sait que tu es sous son contrôle. Mais dès que tu te dis, tu vas marcher en écoutant la voix de Dieu, en marchant dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, la persécution surgit dans tous les coins de ta vie. Peu importe l'endroit où tu vas voir toujours l'oppression de l'ennemi parce que c'est le diable qui fait cela. Alors, imagine, tu n'as plus le Saint-Esprit et que l'Antichrist est en train de se battre partout. Comment tu pourras tenir? Amen. Donc c'est ça, nous devons vraiment en profiter pendant que nous avons le temps, comme Dieu l'a dit dans sa parole. Pendant qu'il est temps de chercher Dieu, cherchons Dieu de tous nos cœurs. Nous n'allons pas être dessus parce que notre Dieu nous aime. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur nous encourage à comprendre cela. Il ajoute dans le livre des Thessaloniciens, on va laisser ça rapidement, des Thessaloniciens, chapitre 2, verset 12 à 14.
2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 12 à 14. 2 Thessaloniques. 2 Thessaloniciens chapitre 12, et chapitre 2 plutôt, verset 12. Encore. 2 Thessaloniens. Ouais, from 12 to 14. Ok. Il dit, je prends même un partie verset 11. Ainsi, Dieu leur envoya une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Pour nos frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet de rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en vérité. Amen. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc c'est Chapitre 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 14 à verset 12 à 14. Amen. Alors ici, le Seigneur est en train de nous rappeler encore ce soir. Voilà ce qu'il nous dit. Il dit, pour ceux qui ne veulent pas écouter Dieu, Amen. Dieu a envoyé un esprit d'égarement pour qu'ils puissent vraiment suivre le mensonge de l'ennemi. Ceux qui viennent dans l'église chercher seulement la bénédiction de Dieu, Dieu aussi a élevé certains hommes de Dieu faux que Dieu a permis par la manipulation de Satan. Ils sont là juste pour aveugler le peuple de Dieu pour qu'il s'égare. Quand tu viens chercher Dieu par rapport à une bénédiction quelconque, mais bien aimé, tu risques de tomber dans cet égarement spirituel parce qu'il dit ceci. Ainsi Dieu les a envoyés une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Voilà pourquoi nous voyons dans les églises, on fait des miracles, des faux miracles. Mais les gens pensent que c'est Dieu, alors que ce n'est pas Dieu. Ils sont là, ce sont des miracles d'égarement pour pousser les gens à rester dans cet aveuglement parce que l'objectif de ce peuple qui vient vers Dieu ne vient pas chercher Dieu pour le salut de les âmes, mais vient attendre une bénédiction quelconque. Dieu dit quand tu viens de cette manière, il y a aussi un esprit d'égarement qui est même dans l'église pour aveugler ceux qui vivent, qui pratiquent leur foi de cette manière. Amen. Mais pour l'or, Dieu il ajoute dans le verset 13, 12 et 12 toujours, il continue, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Alors, l'objectif c'est ça. Voilà pourquoi nous voyons beaucoup, Jésus dit quoi? Il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Pourquoi ils sont appelés? Ils sont déjà dans l'église, ils sont chrétiens. Ils se disent, ils ont donné la vie au Seigneur, mais ils ne vont pas hériter le royaume des cieux. Vous voyez ça? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas là vraiment pour l'objectif précieux que Dieu nous a appelés. Parce que tout chrétien qui vit dans ce monde, qui ne craint pas Dieu, qui ne marche pas dans la crainte de Dieu, qui ne marche pas dans la sanctification, c'est un danger. Ce chrétien-là vit dans le danger total parce que ce n'est pas l'évangile qu'il est en train de vivre. Il vit selon quoi? L'esprit d'égarement qui le garde dans l'église de croire qu'il est sauvé, mais il n'est pas sauvé. Amen. Voilà pourquoi il ajoute dans le verset 13, il dit, verset 13, il dit pas, pour vous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et la foi en la vérité. Amen. Vous voyez comment on identifie maintenant ce passage en train de nous permettre d'identifier le vrai chrétien qui est vraiment destiné au salut de son âme. Ici, le Seigneur nous parle. L'objectif que nous venons à l'église, c'est pour le salut de nos âmes. Ce n'est pas pour les bénédictions, ce n'est pas pour le morceau d'un pain, ce n'est pas pour le mirage, pour le mariage, ce n'est pas pour un voyage, ce n'est pas pour de l'argent, ce n'est pas pour un travail. Mais l'objectif d'abord, c'est de venir chercher le salut de nos âmes. Voilà pourquoi il dit lui-même, il précise bien dans le livre
des livres des évangiles, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et les autres choses que les gens sont en train de privilégier ici viendra ensuite. Mais si les gens poussent d'abord les bénédictions, premièrement, et le salut après. Alors, quand tu vis de cette manière, Dieu va te pousser à vivre dans l'égarement spirituel pour que tu sois condamné. Parce que l'objectif que nous venons vers Dieu, c'est pour le salut de nos âmes. Vous voyez? Qu'est-ce que c'est salut? Hein? Salut. To be saved. Oh, salut, c'est to be saved. Eternal life. Yeah. You know? Donc, tu ne peux pas venir à l'église pour prier par rapport à une bénédiction matérielle. Ça ne dit rien. Ça veut dire que Jésus n'est pas venu donner sa vie à la croix pour que toi tu sois béni financièrement. Si c'était le cas, il n'allait pas venir. L'objectif, c'est de restaurer ta relation avec Dieu. Voilà pourquoi il livre sa vie à la croix pour déchirer le voile qui séparait l'homme et Dieu pour ne pas qu'il puisse accéder à la sainteté de Dieu. Alors, étant sanctifiés, nous pouvons désormais comparer devant notre Dieu, lui adresser toutes sortes de prières. C'est ça Paul est en train de nous parler ici pour que nous puissions comprendre l'importance de vivre en relation, en communion avec l'Esprit Saint afin que nous soyons toujours très proches de Dieu en menant une vie de sanctification pour garantir le salut de nos âmes. Parce que c'est très, très important parce que Dieu ne nous a pas appelés à la condamnation. Il dit c'est à quoi vous avez été appelés par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ça. L'évangile nous permet de posséder la gloire en Jésus-Christ, la gloire de Dieu en Jésus-Christ. C'est ça, cette gloire va se manifester, ça dit la puissance de Dieu en nous maintenant qui nous donne l'accès à posséder toutes les bénédictions dans les lieux célestes comme le passage nous a dit. Amen. Donc, pour comprendre cela, mes bien-aimés, qui sont ceux-là qui peuvent marcher de cette manière? Comment on peut les identifier? Amen. Comment identifier ta vie si vraiment tu es vraiment en accord avec ces paroles? C'est ça la question que chacun de nous doit se poser. Parce que nous voyons la manière dont nous vivons, notre quotidien, elle exprime si nous sommes vraiment dans cette voie ou pas. Si nous sommes dans cette vérité ou pas. Parce que la parole est claire. Si tu ne crains pas Dieu, si tu ne marches pas dans la sanctification, si tu veux vivre ta vie comme tu veux, ça c'est pas ce que Dieu nous a appelé, c'est pas l'appel que Dieu nous a lancé de vivre de cette manière parce qu'il a bien dit, avant qu'on soit né, Dieu nous avait déjà prédestiné à vivre, à mener une vie de la crainte de Dieu dans la sanctification pour pouvoir posséder les bénédictions, toutes les bénédictions dans les lieux célestes. All blessing on heaven. Above, we are calling to receive those blessings. Why are we not getting those blessings? Because we don't want to listen to what God is saying. And God is saying, He gives us the spirit of blending to be like that. Why? Because living that way will be condemned. We'll go to hell. I desire God's will is for us to be saved, not to be condemned to go to hell. C'est ça. Dieu veut que nous soyons sauvés pour qu'on puisse posséder la gloire qu'il a nous accordée en Jésus-Christ. Amen. Alors, qui peut être adopté? Regardez bien ce que Jean-Baptiste nous avait dit dans le livre de Jean, chapitre 1er. John first. Yeah. First John, verse 6 to 10. Vas-y, on va gagner du temps. Verset 13, verset 6 à 13. C'est pas trop. Jean 1er, verset 6 à 13. Jean 1, à partir du verset 6 au verset 13. Je lis au nom du Seigneur. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir le témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde
Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Elle a- Amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Sois béni, mon frère. Amen. Voilà la précision que la parole qui nous donne ici, notre bien-aimé Jean. Amen. Je bénis vraiment l'éclaircissement que Jean est en train de nous donner ici. Ici, Jean, mon frère, nous dit ceci. Dieu a envoyé Jean-Baptiste pour venir dans ce monde, pour témoigner qu'il y a un Jésus-Christ de Nazareth qui viendra dans ce monde. C'est lui, en lui, Christ naîtra afin d'appeler les gens à Dieu. Amen. Alors, Jésus-Christ est venu en forme de lumière à travers sa parole qu'il nous a donnée. Et c'est cette parole-là qui nous éclaire comment marcher dans ce monde. Très simple. Amen. Alors, qu'arrive-t-il quand tu refuses d'écouter cette parole? Ça veut dire que tu es en train de refuser cette lumière-là en toi. Tu ne pourras pas naître de Dieu, naître de la parole de Dieu, de l'eau et de l'esprit, sans pourtant s'accorder avec cette lumière qui est venue dans ce monde. Amen. Alors, il dit, cette lumière est venue dans le monde a rejeté cette lumière. Il allait chez les siens, c'est-à-dire chez les Juifs ont rejeté cela. Mais il est venu chez les non-païens, les non-juifs. Nous autres, il dit, pour nous autres qui sommes ici, si nous croyons en cette lumière, et que nous gardons cette lumière nous donne la capacité de devenir fils de Dieu, lesquels nous ne sommes pas nés de la chair, ni de la volonté de la chair. Ça veut dire, on peut beau utiliser notre force, ça ne pourra jamais nous permettre de naître de la volonté de Dieu. Amen. Ce n'est que lorsque nous gardons cette parole nous lave, nous transforme, nous devenons désormais aptes d'être enfants de Dieu, qui sont nés désormais par la volonté de Dieu, par son esprit. Amen. Ça dit pas, c'est pas notre corps physique qui est né, qui fait de nous enfants de Dieu, mais c'est notre intérieur qui est spirituel, qui est en relation avec la parole de Dieu, qui est attaché en Jésus-Christ, fait de nous désormais le Fils de Dieu. Et ces hommes écoutent ce que Dieu les parle. Les hommes marchent comme la manière dont Dieu nous a recommandé de marcher. Et c'est cela, quel que soit comment, la chair ne pourra pas nous détourner de cette vérité. Amen. Voilà pourquoi il est important de comprendre la parole de Dieu, l'importance que ça joue dans nos vies. Quand une personne raisonne dans la chair, mes bien-aimés, c'est qu'il n'a pas compris encore la parole là. Parce que cette parole n'est pas là pour manipuler. On ne peut pas manipuler la parole de Dieu pour se protéger, quels que soient tes mécanismes que tu vas utiliser pour pouvoir te cacher dans la parole de Dieu. Tes œuvres vont témoigner qui tu es en Jésus-Christ. Si tu es véritablement en Jésus-Christ, tes actions vont s'accorder avec cette lumière. Car cette lumière, elle est transparente. On a la lumière ici, mes bien-aimés. Est-ce que nous voyons les ténèbres ici? Non. C'est ceux-là qui sont comme les enfants de Dieu, qui sont nés de cette lumière. Ils sont transparents. En eux, on voit la vérité de Dieu en eux. Ils ne se cachent pas pour se couvrir. Ils vivent tel que la lumière, on voit vraiment les intentions. Ils n'ont pas double visage. Amen. Mais ceux qui refusent d'écouter, d'embraser cette lumière, cette parole que Jean nous parle ici, c'est ceux-là qui refusent la grâce que Jésus nous a accordée. Nous ne pouvons pas, il n'y a pas une autre manière d'être sauvés, mes bien-aimés, si ce n'était passé par Jésus-Christ au travers de sa parole qu'il nous donne. Parce que l'évangile que nous donnons, c'est ça qui nous permet d'avoir la capacité d'écouter, d'avoir la foi et de croire cet évangile et vivre désormais une vie chrétienne transformée en Jésus-Christ et d'obtenir le salut de nos âmes tel que la parole nous a expliqué très clairement. Amen. Alors, le monde, quel que soit ce que le monde peut faire ici, mes bien-aimés, nous ne pourrons jamais hériter le royaume des cieux par notre propre force. Ni la volonté bien parent qui va faire tout pour que toi tu sois né de nouveau. Ça ne pourra pas. Il va manipuler les choses. Tu vas rester la même personne.
Mais tant que tu n'es pas en relation, en communion avec la lumière que Jésus a portée dans ce monde, tu vas rester la même personne. Et tu risques vraiment de courir le danger d'aller à la condamnation éternelle si on ne se repent pas. Amen. Alors cette parole nous encourage vraiment, mes bien-aimés, à comprendre l'importance de soigner notre relation avec notre Créateur, parce que nous ne sommes pas dans ce monde pour vivre comme nous voulons, mais nous voulons vivre pour hériter le royaume des cieux. Amen. Alors le livre d'Hébreux, chapitre Hébreux 9, Hebrew 9, verse 11 to 14. Hébreux chapitre 9, le verset 11 à 14. Le Seigneur juste ici. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus profond, plus parfait, qui n'est pas construit de main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de la création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et les boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair. Combien de plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortelles afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Amen. Hébreux 9. Il dit Hébreux 9, 14, 11 to 14. Alors ici nous voyons comment Jésus-Christ a essayé un peu de nous réconcilier avec notre Dieu. Amen. Amen. Alors comme le matin on était à l'église, le pasteur a prêché sur ça. Et il a bien précisé, regardez bien, quand il parlait de la communion. Autrefois, il y avait le sacrificateur seul qui pouvait aller devant Dieu une fois par an dans la présence de Dieu pour demander le pardon des offenses, des péchés des peuples. Amen. Et lui-même, s'il n'était pas sanctifié, il pouvait tomber là-bas, mourir. Il doit se sanctifier d'abord. Mais le Seigneur a dit ceci, il est rentré une fois pour toutes. Pas avec le sang des boucs et des animaux, des boucs ou des taureaux, mais son propre sang. Il est parti, il nous a sanctifiés une fois pour toutes et il nous a présentés à Dieu. Et le voile est déchiré. Désormais, lorsque nous prions au nom de Jésus, nous invoquons le sang de Jésus-Christ en nous, nous sommes lavés, sanctifiés. Nous pouvons désormais venir devant notre Dieu pour lui adresser n'importe quelle prière. Alors, comment se fait-il? Mais bien aimé, nous avons une telle grâce que Dieu nous a offert en Jésus-Christ d'aller vers Dieu pour recevoir le pardon de nos offenses, mais nous continuons encore à marcher dans les ténèbres alors que la lumière est déjà permanente dans ce monde pour que nous puissions garder notre relation avec notre Dieu. Amen. C'est ça, il pourrait en train de nous expliquer ce que nous sommes devenus désormais. Nous ne sommes plus ce que nous étions hier, où une personne venait devant Dieu pour supplier Dieu pour qu'il nous soit pardonné. Dieu a déchiré le voile. À travers la mort de Jésus-Christ, nous tous, partout, peu importe le pays, le village, la ville, le continent, le lieu, l'eau ou bien la planète, quand tu viens devant Dieu au nom de Jésus-Christ, tu demandes le pardon de tes offenses, Dieu te pardonne. Il écoute ta vie. Mais à condition que tu gardes désormais la parole. Parce que lorsqu'on est pardonné, ça veut dire le sang de Jésus en nous. Mais il faut garder ce sang-là. Voilà pourquoi il dit quoi dans le livre d'Apocalypse? Ceux qui n'ont pas gardé les robes saintes. Les robes ont été tachées. Ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Et puis il ajoute que celui qui entend ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Pourquoi il dit ça? C'est parce qu'il y aura des gens, bien que la parole de Dieu vont les parler, ils vont faire le contraire.
C'est ça Dieu est en train de nous parler ici. Oui. Donc, si nous avons une telle grâce, ça nous dit qu'on prend désormais de vivre selon cette grâce et nous allons voir la faveur de Dieu qui nous a accordé en Jésus-Christ pour être permanent et nous pourrons nous réjouir pour l'éternité que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. Donc, c'est important de comprendre l'importance que le sang de Jésus-Christ joue dans nos vies parce que sans le sang de Jésus, nous ne pourrons jamais être sanctifiés et hériter le royaume des cieux parce que c'est le sang de Jésus qui abolit tous nos crimes, tous nos péchés, ça qui nous lave. Une fois lavé, la parole de Dieu nous conserve dans cet état quand nous gardons cette parole. Amen. Par la foi en Jésus-Christ. Et nous pourrons désormais obtenir le salut de nos âmes. Amen. Alors pour aller encore dans le livre de Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, versets 28 à 30. Romains chapitre 8, versets 28 à 30. Le Seigneur ajoute également ceci. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Alors ici, nous voyons encore l'importance de l'appel que nous avons reçu, du bon plaisir de Dieu qui nous a fait la grâce en Jésus-Christ, d'être prédestinés, qui nous a conçus à être semblables à son image de Jésus-Christ. Alors, comment tu peux être un enfant de Dieu? Tu ressembles à Jésus-Christ, mais tu marches contrairement à comment Jésus-Christ a marché dans ce monde. Amen. Est-ce que ça colle? Parce que Jésus-Christ est le premier. C'est comme Dieu a fait une colonne. There's a line. It will line up straight. Jesus Christ is forward. We follow Christ. The same way we walk, we follow Him. How come you follow Christ, but you're walking on a different way? It's not going to work. I mean, you're lying yourself. You cannot judge God. Whatever you sow, He's going to reap it. Is what He said. Donc c'est comme ça, nous voyons Jésus qui est devant nous, qui marche droit. Nous le suivons. Il est le premier. Nous sommes derrière lui. Nous le suivons jusqu'à l'éternité. Amen. Alors donc nous devons comprendre. Dieu qui nous dit, nous savons que le reste, que toutes choses qui concourent bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son destin. Il ajoute le verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Amen. Si on te voit vraiment, tu ressembles, ton caractère répond à Christ. Nous avons besoin de la grâce. Vous voyez, nous sommes appelés à être semblables à Jésus-Christ. La manière dont Jésus a marché dans ce monde, c'est comme ça que Dieu nous a aussi appelés à vivre dans ce monde, dans cette société. Parce que nous avons été prédestinés. Dieu nous a créés de cette manière, à vivre de cette manière. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse, tout langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Mais ce pouvoir ne pourra que s'exercer dans la vie de ceux qui sont nés en Jésus-Christ, véritablement en Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous chassons les démons souvent les jours. Nous-mêmes, nous sommes une génération bénie parce que si les démons agissaient comme ils ont agi avec les enfants de Céphas, beaucoup les églises allaient déjà être fermées. Parce que là, les gens n'allaient pas jouer avec l'évangile. Aller s'hasarder, aller chasser les démons. Amen. Parce que on a vu les enfants de Céphas qui ont fait gaffe pour aller chasser les démons. Les démons les ont montré qu'ils n'étaient pas aptes de les chasser parce qu'ils appartenaient au diable eux-mêmes. Amen. Parce que quelqu'un qui ne craint pas Dieu, qui marche comme il veut, tu vas chasser les démons. Alors que c'est le démon qui est en toi, qui est en train de le contrôler. Tu ne peux pas te révolter contre ton maître. C'est ça. Dieu veut que nous comprenions l'importance vraiment de s'attacher à lui et de garder sa parole. Et c'est à cela nous pourrons voir la gloire de Dieu. Amen. Donc, Dieu qui nous aime, bien aimés, j'ai aimé vraiment notre texte de base de soir. Regardez bien,
je vais relire encore cette partie, à partir du verset 5 à 10. Il dit quoi? Dans le livre d'Éphésiens, toujours là où on a commencé. Il dit quoi? Nous ayons prédestiné dans son amour à être semblables, à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ selon son bon plaisir de sa volonté, à la louange, à la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à l'exécution lorsque les temps seront accomplis, de régner toutes choses en Christ, celles qui sont ici-bas, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Amen. Alors, nous sommes censés exécuter le plan de Dieu dans ce monde. Parce que l'objectif que Jésus est venu déchirer le voile pour faire son sang, c'est à ce que nous pourrons accomplir ce que Dieu a dit depuis le livre de Genèse jusqu'à l'autre là, le livre de Malachie. Nous sommes la génération qui doit accomplir cela selon le blanc plaisir que Dieu a porté vers nous. Il nous a choisis pour que nous soyons ceux-là qui vont accomplir ce que Dieu a écrit dans la Bible. Alors, donc, nous devons garder notre relation d'intimité avec ce Dieu afin que nous puissions témoigner la gloire de Dieu dans ce monde. Amen. Afin que lorsque nous ouvrons la bouche, on sent que vraiment nous sommes aussi les enfants de Dieu. Amen. Dieu ne ment pas. Ce qu'il dit, c'est que c'est la réalité. Ça nous dit comprendre l'importance de garder notre relation d'intimité avec Dieu au travers de sa parole. Parce qu'on peut pas prier, mais bien aimé, mais si nous ne gardons pas la parole de Dieu, nous serons toujours dans les ténèbres. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous éclaire. Ça, c'est notre lampe, comme notre lumière, qui éclaire nos sentiers, la manière dont nous marchons dans ce monde. Mais si nous marchons contrairement à ces paroles, Dieu ne pourra pas prendre plaisir à nous. Amen. Donc, c'est un peu ce qu'on avait à nous édifier ce soir, vraiment au sujet de notre relation avec Dieu, la manière dont Dieu a porté la bénédiction du salut en Jésus-Christ pour nous. Alors, prenons vraiment le temps vraiment d'essayer de conserver cette relation afin que nous pourrons être ceux-là qui vont hériter cette promesse et que Dieu puisse se glorifier dans nos vies. Amen. Donc nous sommes là pas pour courir derrière les bénédictions, mais la plus grande bénédiction que chacun de nous doit posséder, c'est le salut de son âme, is salvation. This is the first thing we need, our salvation. To retake the kingdom of God. That's the purpose Christ came on this earth. Without that, we cannot make it, because you can be blessed on this earth, get all the blessing, all the gold, all the money, but if you miss your salvation, it means nothing. Jesus Christ did not come on this earth to bless us just for this time, because the purpose is for him. It was all to be blessed for the kingdom, for the next generations. That the next earth is coming. For the kingdom of God. That's the point. That's the main thing. We have to work hard to make it. We're not going to come be a Christian seeking for blessing, marriage, work, money, gold. If we follow God that way, God is going to push out the blending spirits. That was in the churches where a lot of people, they got stuck on that spirit. And they'll stay like that until the end of time. They'll be judged and they go to hell. The purpose of Christ is to redeem us from the power of the hell and to retake the kingdom of God. That's really what I have to understood. So we have to work hard for that. Yeah. But to get to that point, we gotta keep God's word. This is our light. Because you mean continue reading the Bible and yes. knowing what God is saying, yeah. so we can tell others. Amen. Amen.
on va prier pour remercier Dieu, que Dieu nous fasse grâce pour nous fortifier vraiment à vivre cette vie. Père éternel, nous bénissons encore ce soir ta parole, Père, pour la grâce que tu nous accordes. Merci Seigneur pour nous avoir parlé encore ce soir en sujet, mon Dieu, de la bénédiction spirituelle que tu nous as accordée en Jésus-Christ, Père, afin d'hériter le royaume des cieux. Père, nous sommes là, Seigneur, pour que nous pourrons vraiment recevoir cette bénédiction. Fais-nous grâce parce que notre désir, c'est de témoigner, Père éternel, que nous sommes le fils de Dieu dans ce monde en Jésus-Christ. Alors aide-nous, Saint-Esprit de Dieu, à marcher selon notre appel parce que nous savons, Père éternel, comme tu nous as dit, nous avons été destinés, Seigneur mon Dieu, à être semblables, mon Dieu, à l'image de Christ, Père éternel, qui a marché dans ce monde. Alors, Père, pour ceux qui sont faibles, Père éternel, ceux qui sont encore, Seigneur mon Dieu, couverts dans les ténèbres, Père, j'ai prié à ce que nous trouvons grâce devant toi et que tes compassions, tes miséricordes, Père, nous localisent afin de nous éclairer parce que notre désir, c'est d'hériter le royaume des cieux. Merci pour cette parole qui nous édifie encore ce soir, Seigneur, au sujet de notre salut. Nous bénissons encore le courage que Jésus a accompli à la croix pour payer ce grand prix pour nous, Seigneur, afin d'hériter le royaume des cieux. Nous te remercions, nous te bénissons pour cette parole que tu nous accordes ce soir. Que cette parole, Père, vienne encore, Yahweh, changer, mon Dieu, notre mentalité parce que nous voulons, Seigneur, mon Dieu, marcher à l'image de Jésus-Christ comme il a marché dans ce monde. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Au nom suprême du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.